En la personne de Bernard Hesboué, il faut bien être conscient que c'est l'Église catholique romaine qui parle. Il y a parfaite identité de vue entre les positions de Bernard Hesboué, jésuite et théologien, et celles, par exemple, de Benoît XVI, le pape. Plusieurs fois déjà sur Mediapart, j'ai fait allusion à quelques phrases de l'introduction du Jésus de Nazareth que Benoît XVI avait fait paraître en 2007, et notamment, je rappelle que dans son introduction, il fait allusion à la période, assez courte malheureusement, pendant laquelle la critique rationaliste a eu droit de citer en France, c'est-à-dire la période qui va précisément d'Ernest Renan, la fin du XIXe siècle, à environ la première moitié du XXe siècle. Dans cette période, de sérieuses objections sont élevées officiellement par la science historique estampillée institution contre la façon dont l'Église catholique, depuis un millénaire et demi, présente les choses. Et faisant allusion à cette période, que l'on appelle souvent la méthode historico-critique, Benoît XVI annonce que si jamais on devait renoncer à l'histoire de Jésus de Nazareth, à l'histoire des origines du christianisme tel qu'on l'a fait depuis toujours, eh bien, c'en serait fini de la religion chrétienne. Ces termes sont à peu près exactement les suivants. Si l'on renonce à cette histoire, la foi chrétienne est abolie en tant que telle et refondue dans une nouvelle forme de religion. Fermez les guillemets, c'est Benoît XVI qui parlait. Eh bien, ce que dit Bernard Hesboué à propos du livre de Frédéric Lenoir, et ceci passe inaperçu malheureusement, c'est qu'il est en train de liquider la religion chrétienne. Il reconnaît un certain nombre d'avantages à la démarche de Frédéric Lenoir, il modernise à sa manière la religion, il la rend plus rationnelle justement, et il facilite éventuellement le dialogue interreligieux. Malheureusement, selon Bernard Hesboué, ce n'est plus le christianisme. Donc, je vais vous lire 2 ou 3 phrases du livre de Bernard Hesboué, en page 9, dans son introduction. Le Jésus de Frédéric Lenoir reste un personnage exceptionnel, mais il ne s'est jamais prétendu Dieu. Il n'a pas été considéré comme tel par la première génération chrétienne. Donc nous verrons un peu plus loin quelles sont les raisons que Frédéric Lenoir invoque pour dire que la première génération chrétienne, c'est-à-dire la génération apostolique, n'a jamais considéré que Jésus était Dieu. Selon Bernard Hesboué, évidemment Frédéric Lenoir se trompe et nous examinerons au moment voulu ce que valent également les raisons historiques ou supposées historiques qu'invoque de son côté Bernard Hesboué. En tout cas, la conclusion est claire. Si c'est Bernard Hesboué qui a raison, eh bien, si c'est Frédéric Lenoir qui a raison, eh bien, Bernard Hesboué, comme Benoît XVI, pense que c'en est terminé de la religion chrétienne. Je vous ai cité les phrases de Benoît XVI. Voici comment, de son côté, Bernard Hesboué s'exprime. Pour le chrétien, il ne s'agit pas là d'une présentation plus simple de la foi chrétienne. Il s'agit de la négation de son affirmation centrale et de tous les enjeux que celle-ci enveloppe. Le mystère trinitaire s'évanouit, l'affirmation prodigieuse et déconcertante que Dieu aime l'homme jusqu'à lui donner son Fils disparaît, la communion vivante et vitale de l'homme avec Dieu par le don de l'Esprit Saint est sans fondement.
S'il en était ainsi, je redirais, comme l'a fait Paul à propos de la résurrection, ouvrez les guillemets, nous serions les plus malheureux des hommes. Nous ne serions pas sauvés, au sens que le Nouveau Testament donne à ce terme. Donc voilà, je m'arrête ici. Si Frédéric Lenoir a raison, nous ne sommes pas sauvés, il n'y a plus d'espoir. La religion chrétienne, en d'autres termes, est terminée si Frédéric Lenoir a raison.